Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour un stage de préparation au championnat de France de course en montagne. Donc vous vous en doutez, ça va envoyer un tout petit peu de D+. J'ai comme objectif de faire 1000 mètres de dénivelé chaque jour. Pour que ça devienne un peu plus réaliste, on est allé directement à la montagne. Ça me change un tout petit peu des multitudes de bosses que je dois faire à Brive. Là c'est clairement 600 D+, en une seule fois, voire 800. Vous allez voir que il y a quelques fois où ça a été bien nerveux. Bref, vous allez nous accompagner pendant 3 jours et je peux vous dire que ça a borné bien fort. Allez, c'est parti. Nous voilà partis mardi soir, direction le Cantal. L'avantage du Cantal, c'est que c'est pas très loin de chez nous, à environ 150 km. On est direct sur les premières montagnes. Bon, vu qu'on est parti un tout petit peu tard, on s'est arrêté à un lac, le lac de Saint-Étienne-Cantalès. Et c'était aussi pour que Juju ne fasse pas trop de D+ dans la semaine. Parce que c'est en effet un stage propice pour Nico. Mais moi j'en ai quand même profité pour faire de belles séances. Donc évidemment j'ai pas chômé. Le lendemain au réveil, c'est là qu'on a vu un petit peu où on s'était mis. Parce que franchement j'en avais pas grande idée. Black and blue. Yeah, I have you, and you have me. That puts a bow up in the sky, tells the rain to cease. We've had up, and we've had down. Mais bon, pas trop le temps de traîner parce qu'on avait prévu un footing à jeun. Bon, moi j'avais prévu parce que toi tu m'accompagnais à vélo. Au programme, 1 heure de footing à allure un peu comme on le voulait. Et puis simplement 2 fois 6 minutes actifs aux alentours de 3,30, 3,40. J'en ai profité pour prendre quelques cums, faut quand même marquer son empreinte. Et quant à moi, je devais l'accompagner à vélo. Autant vous dire que ça a été bien galère. Le tour de la presqu'île était jonché de bosses et de racines. J'en ai même profité pour faire un petit soleil. Voilà, tranquillou, on se met en jambes. Et vers la fin du footing, je perds même Julien. Bon, je l'ai actuellement perdu. J'avais pris du retard. Et je pensais qu'il m'attendrait à la passerelle, pas du tout. Donc je suis retourné au fourgon, on verra s'il est vers là-bas. Moi sur le tour de la presqu'île, vu que c'est vraiment galère à avancer à vélo, j'ai pris de l'avance sur Nico. J'arrive et du coup je sais pas où il est. Je reviens un peu sur mes pas, sauf que lui entre temps il est arrivé là où j'étais. Et du coup il est parti et moi pendant 10 minutes j'ai essayé de le chercher. Bref, on s'est retrouvé au fourgon, heureusement. Parce que ça aurait été con de se perdre dès le premier jour. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Déjà on va manger à 11h. J'avoue. Petit déj à 11h. Et ensuite on prend la route direction les cascades avant Saint-Jacques. Afin que tu puisses courir dans un cadre propice, on a dû s'approcher davantage des montagnes. Et c'est pour ça qu'on est allé à côté de Thiézac, sur une petite place vraiment dans la montagne. Donc j'ai mangé vraiment light et ensuite je suis parti sur le coup de 17h. Et vous verrez qu'il a peut-être mangé un peu trop light justement. Là je suis prêt à partir. Cette fois je n'ai pas que la GoPro dans le camelback, attention. Ici des raisins, ici des bananes sèches, attention. Là on a pris du ravito, j'ai pris un peu d'eau, j'espère juste avoir les jambes parce que sinon ça va être un gros calvaire. Et là pour résumer, si vous n'avez pas trop compris, l'objectif de ces 3 jours c'est qu'il fasse 1000 mètres de dénivelé par jour. Donc c'est du nouveau, t'as jamais fait. Et j'attaque rapidement les premiers dénivelés. Et là je savais que j'en avais à peu près pour 500 mètres de dénivelé positif en une seule fois. Parce qu'il fallait que je monte tout en haut de la montagne. Vous pouvez vous en douter, on est à la sortie de l'hiver. Les chemins sont un petit peu approximatifs. N'oublions pas que je suis en Pegasus. Absolument pas chaussures de montagne. On a un objectif, c'est investir sur les chaussures à trail d'ici à la fin de l'année. Voilà. Bon, c'est dommage, je suis vraiment bien physiquement. Mais j'ai les mollets qui saturent beaucoup trop. Donc je suis obligé de faire des pods régulièrement. Parce que j'ai vraiment les mollets à fond. Et ensuite l'objectif c'était vraiment de monter un petit peu au train sans vraiment tout donner. Voilà, c'était l'objectif parce qu'il y avait quand même encore 2 autres sorties après celle-là, donc il fallait quand même y aller plutôt mollo. Le problème c'est que quand tu te retrouves dans des montées de au moins 15%, si on y va mollo, on recule. Ah, c'est ça. Donc je suis entre petite période de marche et course jusqu'au sommet. Et à l'approche du sommet, j'ai plus vraiment mal au mollet. Pendant ce temps-là, moi je chôme pas, je suis parti voir la cascade. Donc j'avais rien de prévu cet après-midi parce que j'allais courir que le soir. Je me suis même perché tout en haut. Il s'est mis bien pendant que moi je seyais rudement. Et puis moi j'enchaîne, je fais le chemin des craies. Et là en fait en remontant un autre sommet, je commence à avoir les jambes qui tirent un peu. Et je me demande quand même si je fais pas un début de léger hypo. Ça arrive très vite. Bon, coup dur, c'est impossible de monter la moindre côte
j'ai plus toutes jambes. Je mange quand même par obligation quelques fruits secs. Et ça n'a pas trompé puisqu'en fait en descendant une autre crête, je me rends compte que vraiment mes jambes me quittent. Sauf que j'étais à peu près à 800 D+. Il fallait que je fasse environ 200-250 de dénivelé en plus. Et puis t'étais quand même bien loin du bord. Fait exceptionnel pendant que j'étais en train de faire du drone. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a Nico qui court. Déjà je savais pas du tout où il était et puis bien sûr on s'était pas appelé et tout. Mais c'est quand même assez fou parce que dans cette grande étendue de montagne, bah, on te voit seiller. On se partit. J'ai trouvé un peu de profondeur. Ça a l'air sacrément joli. Je vais tester en direct. Ah ouais. J'ai trouvé ma petite rivière comme prévu. Je me mets les jambes à l'eau. Moi quelques temps après je suis enfin arrivé au fourgon qui clôture donc une sortie à 1016 de dénivelé. J'ai eu chaud parce que sinon il fallait que je reparte pour faire un total de 1000 de D+, parce que j'ai dit que je faisais 1000 par jour, c'est 1000 par jour. Suite à ça on redescend parce que Juju devait essayer. On s'est mis sur l'herbe tranquillou, franchement peinard. Et moi je suis parti pour 40 minutes, vraiment tout doux, environ 5-10 au kilo. J'avais vu sur Strava qu'il y avait un petit parc. Moi je pensais que c'était du chemin et en fait encore mieux, j'ai pu faire tout sur de l'herbe. Pendant ce temps là c'était à mon tour de récupérer. Bon c'est parti, pendant que Julien fait son footing, je vais aller me passer tranquillotement les jambes à l'eau. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal vers là. Ça a fait du bien quand même parce que les jambes étaient quand même bien chargées. Pop pop pop. Alors t'es pleine balle? Ouais. Le lendemain en petit déj vers 9h30 et on part direction Saint-Jacques-des-Blats. Alors là c'est un lieu mythique puisqu'il s'agit du village où se sont passées les sélections pour les championnats du monde de course en montagne avec notamment le fameux Pierre Boudy. On sait pas ce qu'il a fait là mais en tout cas il s'est qualifié. Le but pour moi c'était vraiment de retracer le parcours des seniors pour voir un petit peu ce qu'ils avaient à faire et voir le niveau de difficulté parce que je sais qu'il y avait vraiment une grosse montée qui faisait 700 mètres de dénivelé et c'est un peu ce que je retrouverai à Dévolu. Pop pop, ça part sur quoi là? Sur une séance de côte. Oh oui ça va être compliqué là de trouver une côte hein. Là vraiment ça va être très compliqué. Vu que toi tu fais ta sortie l'après-midi, moi le matin j'avais une séance de côte de prévu. En partant pour l'échauffement on en a également profité pour essayer de trouver une côte pas trop raide, ce qui est dur. En attendant je finis l'échauffement sur un stade frauduleux. Je sais pas comment on fait du foot sur ça mais c'est un terrain de cross ce truc. Bon direct du stade le plus pété de France. Les gars qui jouent au foot à Saint-Jacques-les-Blats, dites-moi comment vous faites. Même Juju là deux doigts de se faire une cheville à chaque fois. Et puis ensuite t'as fait ta petite séance de côte. Alors c'était 2 fois 2 minutes 30, 2 fois 1 minute 30, 2 fois 1 minute. Ça c'était le bloc un petit peu long. Et on finit sur des fibres courtes à base de 5 fois 50 mètres. Donc heureusement que c'est pas pour moi parce que sinon moi je me serais claqué c'est sûr. J'essaie toujours de partir à l'aise. Le problème c'est qu'au bout de 2 minutes j'arrivais toujours mort. C'est un peu problématique. Par contre je sais pas si vous avez déjà essayé. Bon les trailers bien sûr que oui. Mais 2 minutes 30 en côte en vrai c'est assez long. Suffisamment pour se mettre potentiellement sur le dos. Et puis une fois la fatigue présente, le but était d'enchaîner sur des 5 fois 50 mètres. Et là clairement il n'y avait pas d'autre but que d'arracher le bitume. Il va se claquer sûrement. Comme je l'ai dit, il faut que ça pousse. Allez pousse pousse pousse, bien placé, allez pousse 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 pousse. La séance terminée, ma journée était finie puisque le jeudi je ne doublais pas. Mais pour autant vous verrez que je n'ai pas rien fait, loin de là même. Suite au repas on allait se percher directement dans une montagne, voilà. Comme ça on était au-dessus de Saint-Jacques-les-Blats. Et moi ça me permettait de descendre pour m'échauffer. Et pour Juju ça lui permettait d'être proche du sommet du Grioux, qui était son objectif de l'après-midi. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis actuellement en pré-burn. Le temps est catastrophique. Je dois aller faire 1000 de D+, là. Vous savez que je n'ai pas de chaussures de trail. Il y a moyen que je dévale les pentes mais en skiant. Heureusement environ 30 minutes plus tard, la pluie s'était calmée. Il faisait même un brin de soleil. Ouais. Et donc t'en as directement profité pour partir droit dans le pentu mais descendant. C'est parti. Je suis déjà perdu. Putain c'est quoi ce bordel? Le but c'était de s'échauffer et ensuite de faire la montée pas à bloc mais vraiment au seuil. Donc à bloc. Allez c'est parti pour la montée. Je pense environ 40 minutes d'effort. On verra. Et je me suis rendu compte premièrement que j'étais pas si bien que ça. J'étais un petit peu collé sur le parcours. Sauf qu'entre temps tu te perds parce qu'en fait il y avait un petit chemin à prendre. Pour eux c'était facile parce que c'était la course qui était balisée. Sauf que sans balisage bah c'est tout de suite bien plus dur. Vous pouvez voir que j'ai été obligé de sortir le portable parce que vraiment impossible de retrouver le chemin. Et donc j'ai galéré 10, 15, 20 minutes. Ce qui fait qu'au final j'arrive au point haut où ils étaient censés basculer au bout d'une heure à peu près. Et c'est d'ailleurs pendant ta longue montée que moi je suis parti en randonnée cette fois avec le puy du Grioux en ligne de mire, le piqué en vue et j'ai très hâte d'être là-haut.
Et ben dans ce temps moi j'étais arrivé au sommet. Là le but c'était de traverser les crêtes pour me rendre sur la montagne d'en face. Il y a plus de neige que d'herbe là-haut. Ah ouais, je galérais parce que sur le chemin où j'étais censé passer il y avait plein de neige. Autant vous dire que il y a des fois je m'enfonçais 30-40 cm. Je me suis dit ouh putain je vais perdre ma jambe. Il s'est tassé les lombaires. Et j'arrive tant bien que mal vers le plomb du Cantal qui est situé à 1855 mètres. Et de là je me dis mais attends, je vais essayer d'appeler Juju. À tous les coups il doit être sur la montagne d'en face parce qu'en fait on la voyait en face. Effectivement tu m'as téléphoné, mais avant ça il s'est passé quand même beaucoup de choses pour moi. On est à l'intersection, à gauche c'est le chemin classique pour aller au Puy-Griot, mais ça fait 1,5 km à peu près. Et j'ai vu là sur Strava c'était beaucoup plus court, genre moins d'1 km. Et par contre ça montait droit dans le pentu. Bah du coup ça a l'air bien plus drôle par là, donc bah c'est parti. J'ai évidemment choisi le chemin non conventionnel, c'est-à-dire environ 500 mètres vers les 45% Ouais, je crois. Je crois qu'il est méga nerveux. Et c'est quasiment que du hors-piste, donc vraiment c'était que du bonheur. Voilà, ça commence à être un peu galère de trouver le chemin. Là c'est un bout du chemin je pense. Là. Et après bah je sais pas où il va. Mais environ après 1h15 de marche, j'arrive tout en haut et c'est là directement je reçois un appel de Nico. Bon c'est dommage, j'en étais vraiment loin donc vous pouvez pas se voir. Je me suis mis en haut de la montagne et j'ai fait comme ça là. Sauf qu'évidemment on pouvait pas voir. La montagne qu'on pouvait voir on la voit vraiment petite. Donc déjà si on perçoit la montagne petite, c'était le plus grand sous-move de l'histoire qui a été fait. Bon et puis maintenant mon objectif atteint, moi c'était facile, j'avais que de la redescente pour revenir. Par contre toi c'est pas la même parce qu'il te restait encore un bon bout de chemin, dont notamment une descente de 800 mètres de dénivelé négatif du coup. Autant vous dire que ça percute un peu les cuisses. Et j'arrive à peu près vers les 500 mètres de Saint-Jacques-les-Blats. Vraiment je suis en méga hypo là. Il y a une petite côte à Saint-Jacques qui fait vraiment 40 mètres de dénivelé. Je peux plus la monter. Je me dis ouais il me reste 200 des plus, je peux plus du tout monter là. Parce qu'il devait revenir au fourgon et je vous rappelle qu'on était perché dans un col. Mais du coup je m'étais ravitaillé avant Saint-Jacques et je regagne un petit peu d'énergie. Alors pas tellement mais un petit peu. Suffisamment pour faire toute la montée en courant. Bien sûr j'ai bien galéré. Bien arrivé au final, j'avais les cuisses explosées. Donc je fais fatigue sur fatigue. Je dirais que ça a été quand même un peu mieux qu'hier. Et c'est aux alentours de 20h30 qu'on se rejoint enfin au fourgon. Une longue journée de passé, mais les 1000 mètres ont été encore une fois réussis. Ah mais là c'est plus que 1000 mètres, j'ai fait du rabat-souhait, 1224 mètres je crois. Je l'ai bien senti passer quand même. Ce qui présage la dernière journée peut-être un petit peu lactique. Pop. Ah, on va se préparer pour partir en direction le Lioran. En gros l'objectif là serait de pouvoir faire le dernier 1000 de D+. Sauf que petit pépin physique, j'ai un tendon qui a eu quelques difficultés à tenir à la sortie d'hier. Je me suis bien massé et tout mais je le sens bien quand même aujourd'hui. Donc on va voir si en le chauffant et tout ça le fait. Donc je me dis bon bah de toute façon je vais tenter hein. Et sur le coup de 11h à des poussières je pars. Là pour l'instant je suis chaud. Et là en partant j'ai vraiment super mal. Clairement je suis face à la montagne. Je suis obligé de faire des pauses. Ouais, le pire c'est que même en descente bah t'avais mal. Et j'entame la montée de la première montagne, soit le bec de l'Aigle. C'est une montée de 2 km avec quand même un bon pourcentage. Et là j'ai vraiment super mal. Je suis obligé de m'arrêter 2-3 fois. Je me dis voilà, il y a moyen que je monte juste en haut. Déjà monter en haut c'était déjà pas mal parce qu'il y a 500 de dénivelé à faire. T'arrives tout en haut et là tu te rends compte qu'au final ça passe on va dire. Bah ouais à fond. La douleur n'est plus qu'à 9,5 sur 10 donc on est bon. Là je pense que je vais aller là-bas. Pendant la pente. Perdons pas de temps, c'est parti hein. Donc je décide de continuer, je me dis bon bah, tant qu'à faire, ça va sûrement pas s'amplifier. Donc je me dis bon si c'est stable comme ça, y a pas de souci. Du coup tu suis le chemin des crêtes et moi pendant ce temps là je pars tout droit en remontant une piste de ski. Aujourd'hui jour de repos, on essaye de faire vraiment un repos. Puis voilà, je vais essayer d'aller en haut, on verra ce que ça donne comme vue. Moi pendant ce temps je continue ma route et je vais jusqu'au Peir Ars, un sommet qui culmine à 1805 mètres je crois. Et là ça part totalement en couille. Dans un premier temps je suis une trace qui me mène assez haut mais pas suffisamment haut pour aller tout en haut du sommet. Et là je me dis bon mais ça fait chier, je vais pas quand même faire tout le tour pour arriver au sommet. Bon bah droit dans le pentu hein. C'est toujours ça la solution de toute façon. Bien sûr. Franchement à deux doigts de le regretter mais c'était vraiment super amusant. Mais par contre plein de neige, je galère vraiment à monter. Mais j'arrive en haut tant bien que mal après pas mal d'efforts. D'ailleurs petite anecdote, il y avait 2 touristes qui étaient en train de pique-niquer, qui eux étaient au sommet et qui me regardaient monter. Ils devaient se dire, ouais, c'est quoi ce taré? De mon côté, en tant que touriste, je me pose tout là-haut avec d'ailleurs une super vue. Et là, vous verrez qu'il s'est passé une chose incroyable. Et avant ça, Nico avait un peu de chemin à faire.
c'était vraiment un scandale, un vent de fou. Et dans ce cas, vous pouvez vous en douter, j'ai fait du hors-piste, donc à travers les bruyères, pleine balle. Et sur la fin du parcours, je me dis quand même, je vais monter un bout de montagne en plus parce que je suis pas sûr du dénivelé. Et là, je commence à monter et au loin, je vois une silhouette, c'est bizarre, il est fixe. Je distinguais une casquette très claire. Je disais, c'est bizarre quand même pour un randonneur, il ressemble quand même vachement à Juju. Et donc, j'essaie de faire coucou. Premier échec. En fait, je voyais pas s'il me regardait ou pas. Là, en fait, au début, je comprenais pas. Je voyais quelqu'un qui courait dans la montagne, ce qui n'est pas commun. Et finalement, j'ai compris qu'en fait, c'était Nico. Et donc là, je fais coucou. Et vraiment, c'était improbable parce qu'il était allé méga loin. Il avait fait toutes les montagnes. Ouais. Bien sûr, on s'était rien dit. Il savait pas du tout que j'étais là et tout. Il me restait plus que de la descente, que tu as d'ailleurs effectué sur la piste de ski. Et puis j'arrive quand même assez serein. Je me dis bon ben ça doit faire à peu près 1000 de D+. Bon, je viens de rentrer là et j'ai synchronisé l'activité pour voir le dénivelé que j'avais fait. J'ai fait 945. Je suis destiné à sortir dehors à nouveau et aller faire les 62 D+ qui me manquent. Vraiment une petite tuerie. Du coup, évidemment, Nico était redescendu avant moi puisqu'il courait. Et là, moi, pendant que j'étais en train de descendre sur la piste de ski également, je le vois remonter dans le sens. Et en plus, t'avais mangé, t'étais pété. Mais du coup, malgré cette douleur au tendon, j'ai quand même réussi à faire les 1000 mètres de dénivelé comme prévu chaque jour. Ce qui fait qu'après ces 3 jours, je suis un total de 3900 mètres de dénivelé dans la semaine. C'était vraiment ça le but. Même si, bien sûr, là, il y avait trop de fatigue pour faire de la qualité. Le corps, je pense, n'a pas trop compris même. Et je suis vraiment très content d'être allé faire un tour au Cantal. Je trouve que c'était vraiment nécessaire, plus qu'important pour les sur la trans de course en montagne, parce que je pense que j'aurais vraiment pas compris à faire autant dénivelé d'un coup. Maintenant que tout ça a été fait, il est temps de passer à la course finale, les sur la trans de course en montagne qui sont à retrouver la semaine prochaine. À l'heure qu'il est, la course est déjà passée. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller sur son petit compte Instagram. Je vais donner le meilleur de moi-même, ça vous pouvez en être sûr. Et puis sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Il y a du lourd de prévu en ce mois de juin, mais avant ça, n'oublions pas de se rudement. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Bonsoir à tous. Nous allons à la plage. Pardon.